Bonjour à tous, on se retrouve pour une page d'Art Journal et en fait j'ai vu il y a 3 semaines la youtubeuse Rose Bonbon Coco proposer un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis à 10 heures sur le principe d'une création, quelle que soit la création que vous voulez faire. C'est vraiment une totale liberté, c'est pas un concours quoi que ce soit, hein, c'est juste un rendez-vous, un échange. Donc un abécédaire avec chaque semaine une nouvelle lettre et donc trouver une création avec une thématique qui correspond à la lettre. Donc là, on arrive à la lettre C. Et donc, du coup, moi, ça faisait un petit moment que je voulais faire une page autour du thème des coquelicots. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire dans ce cadre. Et comme ça m'a un peu boosté à filmer cette création et à la faire ce week-end pour pouvoir la poster aujourd'hui à 10 heures. Donc, comme vous pouvez le voir pendant que je vous parle, je travaille sur mon vieux livre. Enfin, un vieux livre, c'est un livre des années 60, hein, pas non plus extrêmement vieux. Je travaille dans ce livre modifié que j'adore. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir parce que j'en parle beaucoup. Et donc bah là, je protège un petit peu les pages. J'ai décidé de travailler sur des pages non doublées parce que la qualité du papier le permet et que je trouve que ça peut être sympa. Et c'est un challenge de voir jusqu'à quel niveau il va grossir en laissant la totalité des pages. Je vais commencer en fait par appliquer un fond euh, avec de la peinture acrylique rouge que je dilue un peu avec de l'eau pour que ça reste assez en transparence. En tout cas, qu'on voit le texte derrière. C'est quand même aussi l'avantage de travailler dans des livres, c'est d'avoir déjà une base d'écrit qu'on peut garder en partie ou pas du tout, hein, ou même on peut complètement supprimer si on ne veut pas du tout d'écrit. Donc là, on voit pas très bien, mais en fait, en séchant, vous allez voir que le texte apparaît quand même encore très très bien et c'est exactement ce que je voulais. Mais je viens quand même en remettre un petit peu par-ci par-là, là pour le coup pur, non dilué, pour complètement masquer le texte à certains endroits. Alors c'est vraiment une étape que j'aurais pu m'éviter parce que derrière je vais tellement mettre de papier par-dessus que je ne sais pas si ça se verra réellement, mais je pense que c'est important aussi dans l'art journaling ou l'art créatif de manière générale, c'est en fait le cheminement de la création et chaque étape est importante, même si au final elle va pas se voir. Je viens faire du tamponnage avec un pochoir dont je ne sais plus d'où il vient, je me rappelle plus la marque, hein, je peux pas vous en dire plus. Et je vais utiliser du gesso noir pour et très épais, donc le gesso de Filaberg, un gesso très 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 épais. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir ancrer ma page avec de la peinture de nouveau. C'est tout nouveau pour moi parce que d'habitude je travaille avec des pâtes de structure, mais vu la finesse des pages et le fait que je ne veuille pas les doubler, bah je ne travaille pas avec de la pâte de structure dans ce journal, donc c'est une contrainte, moi qui adore travailler avec de la pâte de structure, mais ça m'oblige aussi à trouver des alternatives et finalement le gesso noir me paraît vraiment top. Je vous montre là maintenant les différentes photos que j'ai faites à l'intelligence artificielle sur la thématique des coquelicots. Donc j'ai fait des fonds, j'ai généré des personnes, des personnages de plusieurs tailles, parce que je savais pas vraiment ce que je voulais. Et donc on va regarder un peu de tout ça et, euh, et faire son choix. Je vous parlerai de l'intelligence artificielle. Je voudrais vraiment faire cette vidéo que je vous ai dite parce que ça me paraît important, mais ça va être assez long. J'ai commencé à faire les recherches pour parce que c'est des choses que j'avais regardées il y a un an, plusieurs mois, donc il faut que je me remette un peu à la page et puis que je retrouve un peu les données pour pouvoir donner quelques exemples précis. Donc ça, je pense qu'à mon avis, ça sera deux vidéos en fait, hein. Une première partie qui va être sur l'intelligence artificielle, un peu les problématiques qu'elle propose par rapport aux artistes, par rapport aux droits d'auteur et tout ce genre de choses. Et puis la deuxième partie qui va être comment moi je l'utilise dans l'art journaling, même si là du coup vous en avez un exemple. Tout ce que je vous présente est généré par moi en utilisant l'intelligence artificielle. Finalement,
Je vais choisir ce personnage-là qui me paraît, enfin, voilà, que j'ai envie d'utiliser à ce moment-là. On ne sait pas trop pourquoi on va utiliser une image, surtout que là, vraiment, j'intègre déjà l'image dans le processus de création et c'est pas toujours comme ça que je procède, hein. Des fois, je colle des choses comme ça vient, il n'y a rien de prémédité, et après, je vais rechercher un personnage qui colle à l'ambiance. Là, vraiment, il y a une construction de la page totale qui est pensée en fait depuis le début, même si je savais pas du tout, enfin, même si ce que j'ai pensé ne ressemble pas en fait en rien au résultat final, hein. Donc je viens de découper ce personnage et je vais commencer à essayer de voir où le positionner. Alors je l'ai imprimé sur du papier autocollant. Je voulais voir ce que ça donnait, s'il y avait une meilleure définition de l'image en imprimant sur ce type de papier. Bon, c'est pas tellement différent d'imprimer sur du papier normal. Et je voulais voir aussi surtout si je pouvais retravailler par-dessus avec des médiums humides. Je vous en avais parlé aussi à la dernière vidéo. Et en fait, pas vraiment. L'encre ne tient pas plus sur ça, donc je peux pas transformer une impression jet d'encre en une impression laser, donc ça marche pas et donc je peux pas travailler des médiums humides dessus, mais du coup ça limite un peu quand même mes possibilités de travailler avec du papier que j'imprime moi-même. J'ai rajouté en fait un élément de vitrail très holographique, très très brillant. J'aime bien le mélange moi brillant mat dans mes créations, ça me dérange pas du tout. Au contraire. Après, je sais pas si j'aurais dû parce que mais il m'a fait quand même un peu galérer par la suite ce vitrail à arriver à insérer dans l'image. C'est avait un peu rien à faire là. Mais comme je vous l'ai dit, j'aime bien mélanger des choses qui ont peu de peut avoir les unes entre les autres et faire en sorte que ça fonctionne. Bon, j'ancre évidemment tout, y compris mon personnage qui en avait bien besoin vu ma découpe qui a laissé quand même pas mal de blanc. Donc j'y vais pas de main morte hein, sur l'ancrage des bords. Je veux vraiment que ça se voit. Ça me dérange pas qu'il y ait un côté un peu grungy, très encadré noir. Ça va tout à fait avec le style de la création que je fais avec ce fond rouge très très vif. Et puis derrière, évidemment toujours la douceur par les notes de musique et par les ambiances un peu plus vintage. J'adore. Voilà, c'est ce que j'aime faire, c'est vraiment mélanger des univers, mélanger des ambiances et arriver à faire ma propre création, mon propre univers avec tout ça. J'ai utilisé en fait la colle d'action, la All Purpose Glue. Franchement, j'aurais pas parié un centime sur cette colle parce que je me demandais vraiment, mais je voyais les gens utiliser. Je me disais, les gens ils utilisent ça quoi. Pour moi, ça devait gondoler. Enfin, je sais pas, j'ai pas une bonne image d'école type scotch et j'en avais un tube, mais je me suis dit quand même, je vais essayer parce que moi, généralement, j'utilise du gel médium, mais le problème c'est que là. Le gel médium, généralement, j'en mets dessous et j'en remets par-dessus. Mais là, je ne peux pas mettre du gel par-dessus ni du gesso clear parce que ça va me faire baver totalement mon impression et c'est un vrai problème. Alors, je découpe un petit bout qui dépasse, parce que je veux vraiment que tous les éléments restent dans le cadre, plus ou moins, quoi, mais qu'il y ait vraiment cette notion d'avoir deux encadrements. C'est pour ça que je n'ai pas mis de rouge non plus entre les deux pages. Et je vais rajouter aussi un autre stickers de l'autre côté pour qu'on ait aussi un rappel de quelque chose de métallisé et brillant. Donc je vais utiliser un papillon, cette fois-ci un papillon rouge, un gros papillon rouge, qui est pas mal. Donc j'essaye les différents papillons que j'ai pour voir celui qui me paraît le plus sympa, enfin celui en tout cas qui me dit prends-moi, vas-y colle-moi. Bah, c'est lui qui a gagné, donc je vais le coller.
Et du coup, bah, ça contrebalance un peu le, le côté holographique du vitrail d'à côté. Ça fait deux touches de lumière sur chacune des pages et ça me va très bien. Bon, je suis pas satisfaite de l'autre page, hein. Il y a quelque chose qui va pas avec cette année vitrail, donc je me décide de rajouter d'autres éléments bon, évidemment j'encre et que je vais coller. Donc je vais commencer par cette fleur-là. Et puis ça suffira pas. J'ai besoin encore de charger cette page pour un peu plus noyer le vitrail et qu'il soit moins prépondérant. Parce que je veux quand même que ce qu'on voit, ce qu'on regarde en premier, ça reste mon joli personnage qui est vraiment sympa. J'adore son visage. Lia a fait un truc vraiment sympa. Je vais me prendre un film plastique, celui du vitrail justement, ou du papillon, je sais pas. Et du coup, avec ma peinture acrylique du départ, et beaucoup d'eau, je viens faire des éclaboussures. J'adore les éclaboussures, vous penserez peut-être que j'en fais trop, parce que vraiment j'en fais toujours beaucoup, j'adore ça. Alors là, j'ai un problème quand même avec ce pinceau qui me fait des éclaboussures, mais qui fait des fils entre les deux tâches, ce qui me plaît moyen, donc j'essaye de les enlever, mais en fait ça part pas. Donc je me décide quand même au bout d'un moment à changer de pinceau pour avoir quelque chose de plus propre. Des fois la fainéantise, mais bon finalement j'aime bien. Celui-là aussi fait aussi des fils entre les deux. Donc c'était pas forcément une réussite d'avoir changé. Je viens maintenant découper un sentiment. Alors, je le fais pas avec mon étiqueteuse. D'habitude, je fais des phrases que j'invente avec mon étiqueteuse ou des citations existantes. Là, je voulais vraiment un fond noir et un lettrage blanc. Donc, du coup, je viens prendre cette citation, je viens prendre cette phrase qui va bien, en fait. Je trouve qu'il se marie bien avec le thème des coquelicots. Parce qu'on parle de la tempête, on parle de ne pas avoir peur de la tempête et de ne pas avoir peur du froid ou quoi que ce soit. Et les coquelicots, pour moi, c'est vraiment enfin, c'est mes fleurs préférées déjà, et c'est des fleurs sauvages qui poussent n'importe où, et on a l'impression qu'elles sont fières et qu'elles sont capables de supporter toutes les conditions. Par contre, il est impossible de les cueillir parce qu'elles vont faner immédiatement. Et, euh, et j'aime beaucoup ça, ce côté, je suis robuste et en même temps, je suis extrêmement fragile. Donc, je trouvais que cette phrase, finalement, elle est bien. Je viens rajouter alors un petit C hein, et puis d'autres éléments autocollants en forme de rond. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris de vouloir remettre encore des petits stickers, mais j'avais envie de toujours pareil, de masquer certaines zones, de lier un peu plus les éléments entre eux en superposant d'autres éléments dans des intersections. Et puis ça me permet aussi un peu de sortir du cadre, d'avoir quelques éléments qui sortent du cadre. Puis je viens prendre un tampon de fond avec Archival, mon encre Archival, et je viens tamponner un peu partout ce tampon que je trouve assez sympathique et que finalement j'aime bien dans cette page-là. Donc je viens en mettre qui déborde un peu aussi du cadre, puisque là du coup maintenant j'ai plutôt envie d'avoir des éléments qui débordent un peu du cadre pour apporter un côté un peu plus déstructuré. Donc j'en mets un peu partout. Je sais pas si ça vous fait ça à vous. C'est toujours dur de s'arrêter. Enfin en tout cas pour moi c'est dur de m'arrêter de tamponner. Je sais jamais où m'arrêter. Donc voilà, je réfléchis, j'en remets quand même deux, puis là je me dis, allez, allez, stop, arrête tout. Mais vous voyez déjà, il y a beaucoup plus de choses sur les pages, et mon vitrail me perturbe déjà beaucoup moins, il est beaucoup plus intégré, je trouve, à la structure de la page. Mais je vais quand même rajouter deux stickers timbres. Donc je cherche parmi tous ces stickers ceux qui me paraissent les plus sympas. Alors il n'y a pas de coquelicot donc je me retrouve plutôt à regarder du côté des roses. J'aime bien là le côté ovale dans le papillon. Je cherche une forme qui va de l'autre côté. Euh,
entre les formes très rectangulaires, les formes carrées. Mais c'est un peu trop, je trouve que ça charge un peu trop. Et ça, alors pour le coup, ça déplace vraiment le focus sur cet élément. Et je suis moins fan, peut-être la forme allongée est la mieux, mais je suis pas convaincu, donc je refais un tour de mes différents stickers pour voir un peu si j'ai pas mieux, s'il n'y a pas quelque chose qui me parle plus. Donc je reviens toujours sur cet arbre, mais en même temps, je sais pas trop. Ça va. J'hésite, et du coup je vous ai filmé tout ça, parce que je trouve que c'est pas mal aussi de filmer un peu tous les moments d'hésitation. Et puis je tombe sur cet élément, et cet élément qui est un sablier, et ben j'adore, ça va de nouveau avec la fragilité, avec le texte, avec le thème des coquelicots, et finalement je l'aime bien, je trouve qu'il s'accorde mieux en rectangle sur la page première, et que l'ovale bah, s'intègre quand même beaucoup plus facilement dans la page qui est déjà bien surchargée de l'autre côté. Donc je viens coller ces deux éléments et là je pense que je suis satisfaite. C'est difficile de savoir en fait quand c'est qu'une page est terminée, mais là je pense qu'elle est terminée. Je viens juste rajouter quelques taches avec le gesso noir dilué, évidemment, tout en protégeant toujours avec un film plastique le visage du personnage. Et c'est mon dernier acte, en fait, que j'aurais fait sur cette page. J'espère que cette création vous aura plu. C'est assez particulier, moi je l'aime bien. Hein. Faut aimer les choses quand même assez colorées, parce que, je veux dire, le rouge de derrière est vraiment pétard. On peut imaginer avec un autre fond brun plus simple, ce serait pas du tout la même allure, et j'aime cette allure très punchy. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt, et j'espère que la prochaine vidéo, ça sera sur les IA. Bisous!